et messieurs, depuis le début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, le 24 décembre 2022, la coordination des opérations électorales de la MOUCA, COEL en sigle, s'investit pour s'assurer que le fichier électoral qui sera produit soit conforme à l'état de la population congolaise en âge de voter. Aujourd'hui, c'est le 4e point de presse que nous animons pour rendre public les résultats de notre monitoring sur l'avancement des opérations réalisées par la CENI. La COEL constate d'emblée avec consternation que la CENI a fait du processus électoral son affaire privée. Ces dernières multiplient en effet des déclarations sans toutefois prendre en compte l'état relevé par la COEL et les différentes organisations de la société civile, y compris les églises catholiques et protestantes, afin d'y apporter des correctifs attendus. Bien au contraire, elle ignore tout, continue son bonhomme de chemin en faisant miroiter à l'opinion nationale et internationale l'illusion des élections crédibles. Pour rappel, il a été relevé dans toutes les provinces ce qui suit. 1. Les machines tombent régulièrement en panne et cela entraîne des fermetures de centres d'inscription pendant plusieurs jours, voire semaines. 2. Certaines machines sont retirées de centres sans qu'on sache ce qu'on en fait. 3. La détention de fiches d'identification, de cartes vierges et de kits d'enrôlement par certaines personnes non membres de la CENI. Lors d'un accident à Vetchikapa au mois de février et récemment à Kasumbalesa, on a vu dans un véhicule des objets hautement sécurisés relatifs à l'enrôlement se déverser dans la chaussée. Les services de l'ANR ont eux aussi saisi de cartes d'électeurs. À Kinshasa, les citoyens ont vu des personnes sans qualité se promener avec des kits électoraux. Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas les résultats des enquêtes promises par la CENI sur tous les cas connus. 4. Certains centres se sont retrouvés avec des cartes d'électeurs dont la série a déjà été utilisée ailleurs. 5. Les cartes sont de mauvaise qualité et on apprend que dans certains endroits, on doit le remplacer. Nous avons le droit de savoir comment cela va se faire. 6. Les requérants sont obligés de payer une somme d'argent, soit auprès des policiers commis à la gare de centre, soit directement auprès des agents de la CENI, d'où le découragement de plusieurs citoyens. 7. Dans plusieurs centres, les agents disent avoir établi de centaines de cartes à la demande d'une personne influente. 8. Dans le Nord Kivu, on constate que les machines ne sont pas sécurisées et par conséquent, certains groupes armés se sont emparés des machines et à ce jour, personne ne sait ce qu'elles sont devenues. 9. Dans plusieurs provinces, nos enquêteurs ont constaté l'enrôlement des enfants et des mineurs âgés de moins de 13 ans. 10. Le nombre de kits insuffisant dans certaines provinces et les citoyens doivent parcourir de longues distances pour trouver un centre d'inscription. 11. Dans les territoires de Kamanyola, Walungu, Kabare, Idjwi, Calais et dans la ville de Bukavu, on enrôle les étrangers burundais et rwandais. Dans certaines régions, on y a déployé 178 kits additionnels dont on ignore le nom de centre où ils sont affectés. 12. Les agents commis aux opérations d'identification et d'enrôlement affirment qu'ils ne sont pas pris correctement en charge par la CENI, d'où leur propension
à rançonner le requérant. 13. Au-delà de toutes les défaillances si haut relevées, les informations reçues attestent que la machine d'enrôlement n'est pas sécurisée. On peut faire à la machine n'importe quoi. 14. Pour cacher son jeu, la CENI a refusé de publier les cartographies des aires opérationnelles 2 et 3, comme elle a refusé de publier les chiffres d'enrôlés par circonscription et par province pour permettre aux citoyens et à tout observateur de suivre l'évolution de l'opération d'enrôlement. Mesdames et messieurs, à la lumière de ce qui précède, la COEL n'a plus aucun doute pour confirmer que M. Denis Kadima et la CENI sont déterminés à produire un fichier électoral totalement corrompu afin de faciliter la fraude électorale en faveur de M. Félix Tshisekedi. De plus, M. Kadima crée un doute dans les esprits de Congolais quand il affirme avoir affecté les fonds prévus pour le scrutin dans l'opération d'identification et enrôlement des électeurs et n'avoir pas reçu l'argent de la part du gouvernement depuis octobre 2022. Voilà pourquoi, une fois de plus, la COEL réitère auprès de la CENI ses exigences suivantes. 1. Publier les documents d'appel d'offres de kits électoraux pour nous permettre d'appeler la conformité de machines reçues par rapport aux spécifications contenues dans le cahier de charge. 2. Divulguer le nom de l'imprimerie qui a produit des cartes d'électeurs avec les détails de la commande, spécification de la carte, quantité commandée, etc. etc. 3. Rendre public la cartographie de centres d'inscription pour les aires opérationnelles 2 et 3, comme ce fut le cas pour l'aire opérationnelle numéro 1. 4. Publier à ce stade le nombre provisoire d'enrôlés par circonscription et par province. 5. Donner le coût global à ce jour du processus électoral en cours. Mesdames et messieurs, au vu de ce que la CENI a réalisé depuis son installation, rien ne rassure qu'elle soit capable d'organiser en RDC des élections transparentes, impartiales et apaisées. C'est pour cela que nous exigeons le plus urgemment possible une réunion entre parties prenantes, y compris la CENI, pour évaluer le travail effectué et décider de façon consensuelle des mesures correctives. Nous exigeons en outre la présence d'observateurs de l'Union africaine, ceux de l'Union européenne et ceux des États-Unis d'Amérique pour s'assurer de la neutralité ou non de la CENI. Nous demandons au peuple congolais de rester vigilant de manière à empêcher les usurpateurs du pouvoir de continuer à gérer les affaires de l'État avec incompétence et complicité avec les ennemis du Congo. Que Dieu bénisse la RDC, faite à Kinshasa le 5 avril pour la COEL. Merci. Lelo tozali na 4e point de presse au tozo sala pona makambo matali avancement ya opération oyo tosali ti lelo oyo. COEL est constaté que depuis Tobanda, CENI asali processus électoral oyo lokola likambo ya ye moko. Pourtant, esengeli ezala likambo ya ba partie prenante. CENI azali kaka mutu aza lokola arbitre oyo aye kosangisa ba beti ndembo selon ba règle pour que match et le cas malamu. Mais CENI ye a déformé rôle na ye a commis lokola yende azali
concerné ezali likambo ya ye moko, pourtant ye azali kaka arbitre. Yango wana tolobi depuis tobanda to présenta ba makambo ebele oyo seni asala te ou bien oyo seni asala mabe na intention ya mabe oyo ya ko frauder. Mais malgré oyo koele loba, malgré oyo balingomba catholico protestante na ba société civile, malgré nyoso babimisa baloba, seni azolandela yango te, atie kana yango te, azosala kaka oyo ye adesidaki asala. Bajan mususu balobi non, bozo condamné biso que tozo senga mbongo, parfois eza faute na biso te, parce que seni azo prendre biso en charge te. C'est pourquoi pour na survivre nde tozo senga mbongo wana, sinon on ne tiendrait pas et par conséquent on ne saurait même pas qu'organiser opération et identification d'enrôlement oyo na malamu, parce que ils ne sont pas considérés, rémunérés par la CENI. Dans tout ça, CENI a réagir, a répondre, a sala semblant, parce que Bamoni Lokola, les chiens à bois, la caravane passe. C'est pourquoi tozali plus que jamais déterminé, il y a kosala appel na peuple na biso nyonso, tozala vigilant, tolandela makambo de très près pour que monsieur Kadima na bande na ye bami pesa prérogative ya kosala oyo balingi selon ce qui leur a été demandé. Et sengeli peuple atelema azala vigilant pour que au moment opportun to intervenir, to apporter correctif. Yango wana na mukuse to lobby na point de presse ya lelo. Merci.